Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Si vous nous rejoignez sur la 101.2, vous écoutez la Radio Clédou. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce 13h. Les titres. Face à l'insécurité, les élus locaux de la commune de s'engagent à protéger sa population. Une série de formations a eu lieu entre la police, les autorités administratives, religieuses et coutumières de la dite commune. Les étudiants des sciences humaines et des sciences de l'éducation sont en grève de 72 heures. Ils protestent contre la prise en otage de leurs notes d'examen par leurs professeurs depuis le mois d'octobre. Les Malgaches sont aux urnes depuis ce matin pour élire leur président. Il s'agit de départager les deux finalistes, deux ex-présidents, Ange Rajouel et Maka Ravaloman. Mais déjà, il y a un certain désenchantement des Malgaches qui pensent que cette élection ne va pas changer grand-chose à leur quotidien. Bienvenue dans ce journal. Lutte contre le banditisme. La commune du district de Bamako s'implique. Les élus locaux ont échangé avec la police sur les voies et moyens afin de garantir la sécurité de leur population. Un vrai partenariat a été créé entre la police, les autorités administratives, religieuses et coutumières de la dite commune. Écoutons Cheikh Abad Niaré. Il est le maire de la commune 2. Il s'exprime au micro de André Traoré. Que la population comprenne que la police fait partie de la population. La police ne peut pas travailler sans la population. La police travaille avec des informations. Donc, la population a le devoir de donner des informations, de travailler en étroite collaboration avec la police pour que vraiment nous puissions gagner le pari. C'est quoi? Diminuer l'insécurité, amener l'apaisement vraiment dans notre pays. Et singulièrement, on est en commune 2. Et nous sommes tout heureux que la commune 2 ait été choisie parmi tant de communes pour cette formation. Ça veut dire que la commune 2 travaille, ça veut dire que la commune 2 est en train de bouger. L'appel que je lance, c'est que la population doit participer vraiment à cette formation. Parce qu'après les 3 jours de formation, c'est vrai, aujourd'hui c'est la 2e journée, et je pense qu'il va y avoir une 3e journée. Et après ça, on va descendre quartier par quartier pour que vraiment toute la population, ceux qui n'ont pas eu la chance de venir participer à la formation, puissent vraiment prendre connaissance de ce qui a été fait pendant ces 3 jours-là, dans tous les quartiers de la commune 2. C'était Cheikh Abba Niaré, maire de la commune 2 du district de Bamako. À l'instar de notre capitale, certaines localités de la région de Ségou viennent d'avoir des centres d'accès universels. Il s'agit des communes de Yankasso, Niono, Markala et Pelangana. Les cérémonies d'inauguration des 10 centres se sont donc déroulées les 17 et 18 décembre. On fait le point avec Douba Dambélé depuis Ségou. C'est par la commune de Yangasso dans le Sac de Blas qu'ont démarré les cérémonies d'inauguration des centres d'accès universel ce lundi 17 décembre. Inauguré par Sané Keita, chef de cabinet du ministre de l'économie numérique et de la communication, le centre de Yangasso avec 17 ordinateurs est logé dans la cour de la dite mairie. À la cérémonie d'inauguration étaient présents des responsables d'organisations de la société civile de Yangasso, des représentants de l'administration et autres acteurs politiques. C'était aussi en présence des maires des 17 communes rurales du Sac de Blas. Ils étaient réunis autour de Koulibaly Fatoumata Tangara, leur homologue maire de Yangasso. S'il a été question d'une cérémonie d'inauguration à Yangasso, à Niono, Markala et Pelengana, il a surtout été question de la coupure du ruban symbolique. Ce mardi 18 décembre dans les dites communes. Partout, les populations se sont jointes aux autorités administratives et politiques pour l'inauguration de leur centre d'accès universel. Il faut noter que le gouvernement du Mali, dans la logique de sa politique de rupture de la facture numérique et à travers l'agence de gestion du fonds d'accès universel, procède à l'installation de centres d'accès universel. Il s'agit aussi à travers les centres de permettre aux populations vulnérables et autres populations rurales d'être connectées et interconnectées afin qu'elles soient au courant et en phase de l'évolution du monde. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voilà, après Ségou, on revient à Bamako où les étudiants des sciences humaines et des sciences de l'éducation ont abandonné les classes depuis lundi. Ils protestent contre la prise en otage de leurs notes d'examen par leurs professeurs. Ce maintien des notes est dû au non-paiement des frais de surveillance et de correction des professeurs. Écoutons donc Mohamed Kone, il est le secrétaire général de la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. Il est interrogé par Étienne Niari.
Il y a un problème de rétention de notes au niveau des professeurs. Depuis le 10 octobre, les professeurs ont retenu les notes, ce qui a même empêché la sortie de nos résultats qui étaient prévus pour le 7 et la session prévue pour le 12. Bon, en réalité, cette rétention vraiment a pour motif. Les professeurs disent qu'ils n'ont pas reçu les frais de tâches d'examen de l'année 2017 et 2018 et aussi les heures supplémentaires n'ont pas été payées. Donc cette situation vraiment les a poussés vraiment à décider, c'est-à-dire de retenir les notes. Et secondo aussi, il y a une grande polémique par rapport aux tablettes qui ont été offertes par le président de la République. Vous savez, à travers l'état de répartition, on devrait à chaque faculté 850 tablettes. Mais à notre niveau, on nous a montré que 810. Lorsque nous avons eu à faire les démarches, on nous a fait savoir que la FLESEL, c'est-à-dire c'est la faculté voisine, maintenant sous prétexte que cette faculté est plus nombreuse que nous, donc ils décident vraiment d'ajouter 40 tablettes aux tablettes de la FLESEL, ce qui fera également à leur niveau 890 et la FES maintenant 810. Vraiment, le comité trouve cette situation tellement injuste. Donc nous réclamons les 40 autres tablettes qui restent jusqu'à présent inaccessibles. Le commerce et le financement islamique étaient au cœur du lancement des journées oratoires de l'université submergéenne. Cette journée oratoire sur le financement islamique est vue comme une alternative car elle met en compétition les étudiants à travers des sujets sur le financement islamique qui est différent des financements conventionnels. Écoutons donc le docteur Mahamadou Habib Diallo. Déjà, quand on prend le thème, c'est un thème d'actualité. Pour qui connaît l'histoire de la finance conventionnelle, aujourd'hui, la finance islamique devient une alternative. Ça, nous pouvons l'affirmer. Mais pourquoi nous avons initié ce tas oratoire, cette journée? Parce que une idée reçue, j'allais même dire une idée de tradition académique, prétend que l'art oratoire est un domaine de prédilection pour les politiques et les juristes. Mais ici, à Submanagement, dans notre université, nous croyons que les qualités recherchées chez un cadre, surtout un cadre du 3e millénaire, puisque nous avons vocation à former ces cadres, c'est d'être doté des qualités de créativité, de polyvalence, avoir un esprit d'initiative, mais au-delà de tout ça, avoir une bonne argumentation, la force de la logique pour convaincre, décider et surtout faire adhérer les clients, puisque c'est ça une entreprise. Et nous nous sommes dit, aujourd'hui, nos étudiants qui sont appelés à être de futurs cadres doivent être éloquents, doivent pouvoir convaincre, bien négocier, avec des arguments soutenus. Et je pense que le meilleur moyen de leur inculquer cet esprit, cet état d'esprit, c'est à travers des activités pareilles, des journées oratoires pareilles. Donc d'où le sens vraiment de cette activité. Voyons à présent les nouvelles hors du Mali. Les Malgaches sont aux urnes depuis ce matin pour élire leur président. Il s'agit de départager les deux finalistes, deux ex-présidents, Ange Rajouel et Maka Ravaloman. Il y a un certain désenchantement des Malgaches qui pensent que cette élection ne va pas changer grand-chose à leur quotidien. Un pays où 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté, où les 3/4 de la population vivent également avec moins de 2 euros par jour selon la Banque mondiale. Les résultats provisoires de ce deuxième tour sont attendus le 1er janvier 2019. Les résultats définitifs seront donc proclamés par la Haute Cour constitutionnelle 7 jours plus tard. Également en RDC, à quelques jours de la présidentielle, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion à huis clos hier à New York. S'il accueille favorablement les progrès accomplis dans l'organisation technique des élections, il se dit quand même inquiet des incidents de ces derniers jours. Pour les membres du Conseil de sécurité, le 23 décembre constitue une opportunité historique de voir le premier transfert démocratique et pacifique du pouvoir dans ce pays. En Côte d'Ivoire, le RAC fait reparler encore de lui. Le RAC est le principal mouvement de soutien à Guillaume Soro. Depuis plusieurs semaines, ses membres se mettent en ordre de marche pour 2020 et appellent le président de l'Assemblée nationale à se présenter à la présidentielle. L'intéressé reste pour l'heure silencieux, mais force est de constater que ses relations se dégradent avec le parti présidentiel. Hier, lors d'une conférence de presse, le RAC s'est livré à une attaque en règle du projet présidentiel du parti unifié RHDP.
Retour donc à Bamako, les kermesses et marches de Noël ouverts en cette période de fin d'année et de fête. Des points de vente et jeux sont mis à la disposition des clients et enfants. Ils sont généralement initiés par des chrétiens, c'est ce que nous dit Aïchi Baba Diara. Donc écoutons Koufa Marie Kontas Koutadji, elle est organisatrice de kermesse. Nous l'écoutons. Kermesse, au fait, c'est un jeu de hasard parce que les personnes viennent, ils achètent des enveloppes et en espérant que dans l'enveloppe qu'ils ont achetée, il va y avoir des cadeaux, des surprises. La période de Noël, au fait, c'est décembre en général, c'est une période de fête. Il y a les fêtes de fin d'année, il y a les fêtes de Noël, il y a les vacances de Noël qui sont caractéristiques. Et donc, il y a les enfants qui regardent à la télé les merveilles que les autres personnes font dans leur pays. Et ici, il y avait rien, donc du coup, c'est pour cela que j'ai pensé à cette idée. Le marché de Noël, c'est une activité qui permet pendant cette période de pouvoir vendre des petits cadeaux que les gens peuvent s'échanger. Et aussi, il y a des jeux dans lesquels les enfants peuvent venir et jouer. Donc, ils se sentent dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. L'objectif, c'est plus pour aider les plus démunis. Parce que vous savez, nos enfants ont la chance d'avoir leur père, leur mère et un cadeau en famille. Et il y a des enfants qui n'ont pas la joie d'avoir ça. Il y a des enfants qui passent les fêtes seuls. Également, les rues marchandes sont à l'honneur en cette fête de fin d'année, un espace de vente de divers articles à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc, notre reporter Astan Diawara, elle a fait un tour à la rue marchande en commune 4 du district de Bamako. Suivons. Ouverte du 2 décembre au 2 janvier 2019 avec plus de 450 stands, la rue marchande de la commune 4 du district de Bamako a un moyen qui permet aux petits commerçants d'écouler la majeure partie de leurs marchandises à l'approche des fêtes de fin d'année. Cheikh Diallo, président des commerçants détaillants de la rue marchande. Cette année, c'est la 7e édition de la rue marchande de la commune 4. La rue marchande, c'est fait pour les petits commerçants détaillants. Ils n'ont pas beaucoup de ressources, ils n'ont pas de place sur le marché. On a organisé la rue marchande pour qu'ils puissent venir faire leurs affaires. Ils sont sur la route, sur le territoire. On les amène pour désengorger la ville. Par rapport à l'année précédente, les prix sont moins chers maintenant parce qu'on vit la conjoncture du pays. Donc maintenant, les commerçants ont compris. D'après les exposants, les clients se font rares et les affaires marchent peu. Toutefois, ils gardent l'espoir d'ici le 2 janvier 2019. Pour les rues marchandes de l'année passée, c'est un peu différent. Les gens n'ont pas d'argent. Le mouvement là, c'est un peu là. Ça marche pas comme les autres années. Mais quand même, on se débrouille quand même. Actuellement, nous sommes là, mais il n'y a pas de clients. Il vient, il part, il vient, il part. Il n'y a pas marché aussi. On est là quand même. Bon, il n'y a pas assez de clients. Vers le petit soir, les gens commencent à venir acheter, mais c'est pas comme d'habitude. Les Maliens viennent faire leurs achats. Les prix sont maintenant abordables par rapport à la boutique. On a fait une réduction de 50% avec nos articles. Bon, je suis venu exposer les habits traditionnels du Burkina. Le local, il y a une différence par rapport à l'année passée. Parce que l'année passée, les clients ils étaient un peu nombreux par rapport à ça. Moi, je ne sais pas, mais comme peut-être ils attendent à la fin du mois pour venir. Selon l'avis de certaines clientes, la rue marchande est une bonne initiative et pense que les prix sont abordables. Je suis venue aujourd'hui pour explorer leurs marchandises. Je pense que ici les prix sont très abordables qu'au grand marché. Je pense que c'est une très bonne initiative, en tout cas pour le commerce malien. L'année dernière c'était un peu cher. C'est vrai que c'était pas les mêmes articles que j'achetais, mais cette année ça va, c'est abordable. Venir à la foire, c'est pour encourager nos commerçants, pour faire plaisir à nos proches, nos enfants, nos maris, nos frères, nos sœurs. Je viens d'acheter le poupée pour ma fille. C'est abordable. Pour moi, quand même, c'est abordable. Il est bon de rappeler aux uns et aux autres que le site de la rue marchande est situé à Amdalaï ACI 2000, un lieu choisi pour son accessibilité. À présent, parlons sport avec Nana Samake. Nana, bonjour. Bonjour, Madame Platé. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Coupe Royale, moto de la Ligue du district de Bamako. Les éliminatoires se poursuivent ce soir au stade Mamadou Konati. Avec une rencontre à partir de 16h, l'USBO joue contre l'Africa Foot. Hier, le Binga FC est tombé face à l'AS Commune 6, 1-0 et l'AS Nadia a pris le meilleur sur les FC Gaoussou, 3-1. Toujours avec la Ligue de Bamako, cette fois-ci, tournoi de l'arbitrage. La deuxième
deuxième journée débute demain au stade Mamadou Konaté. 2 rencontres sont au programme. À partir de 16h, la Somme joue contre l'AS Real et à 18h, l'AS Black Star affronte l'USFAS. Le collectif des clubs et ligues majoritaires organise un tournoi amical qui débute demain. Prennent part à cette compétition le Djoliba Athletic Club, le centre Salif Keita, le club olympique de Bamako, le CS Dougolonvla, l'ASB, l'AS Police et le Mamaïra AC. La première journée donne le ton demain avec 3 rencontres. Le Djoliba AC reçoit le club olympique de Bamako à Heremakono. L'ASB joue contre le CSK et le CS Dougolonvla affronte l'AS Police. Toutes les rencontres se jouent à partir de 16h sur le terrain des clubs qui reçoivent. Une dernière nouvelle, l'ancien attaquant vedette du Manchester United, le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer, vient d'être nommé entraîneur des Red Devils jusqu'à la fin de la saison en remplacement de José Mourinho, licencié hier, a annoncé le club de Premier League. Aujourd'hui, âgé de 45 ans, il a joué 366 matchs et marqué 126 buts sous les maillots des Mancuniens entre 1996 et 2007, ce qui lui avait valu le surnom de Babyface Killer, assassin au visage d'enfant. Il avait pris la direction de l'équipe réserve de Manchester United en 2008 avant d'entraîner les FC Molde de Norvège à partir de 2010. Mariam Kouyaté. Voilà, merci Samaké pour ces informations sportives. Le rappel des titres avant de boucler ce journal. Face à l'insécurité, les élus locaux communaux de la commune 2 s'engagent à protéger sa population. Une série de formations a eu lieu entre la police, les autorités administratives, religieuses et coutumières de la dite commune. Les étudiants des sciences humaines et des sciences de l'éducation sont en grève de 72 heures. Ils protestent contre la prise en otage de leurs notes d'examen par leurs professeurs depuis le mois d'octobre. Les Malgaches sont aux urnes depuis ce matin pour élire leur président. Il s'agit de départager les 2 finalistes, 2 ex-présidents, Ange Rajouel et Maka Ravaloman. Mais déjà, il y a un certain désenchantement des Malgaches qui pensent que cette élection ne va pas changer grand-chose à leur quotidien. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté. Dans un instant, votre chronique électe. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.